Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce guide. Ce coup-ci, on va s'attaquer à cette zone qui s'appelle Feuille Ambrée. Désolé pour la porte qui claque. Allez, on est parti. Plusieurs expéditions ont eu des morts ici. Ok. Un évron anormal rôde dans le coin. Et il apprécie tout particulièrement les brassards des membres d'expédition. On tombe directement sur un petit gestral. Oh bonjour, j'imagine que vous voulez vous battre. On peut dire oui, non, peu importe. Tout le monde veut toujours se battre, mais moi je veux juste pouvoir regarder les feuilles qui tombent. Voilà un gestral bien particulier. C'est quoi cet endroit? Bah une forêt, ça se voit, non? Plusieurs membres d'expédition sont là eux aussi. D'autres survivants? Tu peux nous conduire jusqu'à eux? Oh, ça non, ils sont morts. Ils sont faciles à trouver, vous les verrez en chemin. Évitez juste de monter en haut de la falaise et tout devrait bien se passer. Le truc immense là-bas est... Disons que je vous déconseille de passer par là. Merci de l'avertissement. Ça alors, les humains écoutent jamais rien d'habitude. Bon, on va pas écouter puisqu'on va y aller. Évidemment. Allez, on avance. On va laisser ce pauvre petit gestral qui n'aime pas le combat, ça change. Donc attention, c'est une zone quand même à ce niveau-là qui ils peuvent faire mal, hein, les ennemis. C'est très vertical, on va monter, on va descendre. On va commencer par prendre le drapeau. Petit coup de repos. Et on va attaquer le premier ennemi qui s'appelle un glaise. Et on va récupérer un petit peton pour notre ami Monoko. Bon, on a déjà rencontré cet ennemi là en boss. Normalement, il pose pas de problème, très sensible au feu. On va commencer par éliminer son copain. Précision. Là, à bon niveau, hein, en facile, aucun souci, mais si vous jouez en expert, attention quand même. Alors, il est faible au feu, mais autre chose, la glace. N'hésitez pas, suivant votre build. On récupère donc le pied de glaise. Et on améliore nos armes. D'ailleurs, je vais regarder si Arbuscum c'est pas mieux pour level 14 par rapport à mon Humérim. Même ça diminue mes compétences de feu, mais au final, je les utilise pas tant que ça. 429. 805, ah oui, quand même. Et ok, on a des pigments sur les attaques gradientes. Pas extraordinaire, on n'en fait pas non plus tant que ça des attaques gradientes, mais bon. Et quand on génère un pigment de feu, génère un pigment de foudre, ça c'est pas trop mal. Ok, avoir du pigment c'est toujours bon à prendre. Alors on va commencer par parler à ce fantôme. Vous respirez? Je croyais que ces tableaux vous avaient tous emporté. J'aimerais comprendre. Pourquoi elle fait ça? De qui tu veux parler? Depuis que je suis né, elle a toujours été là. Vous pourriez aller la voir, peut-être qu'elle vous parlera à vous. Demandez-lui pourquoi elle les a tous tués. On va essayer de la trouver. Merci. Une partie d'elle est quelque part ici. Voilà, donc il faut trouver cette personne, la partie de cette personne dont elle parle, pour faire sa quête. Donc, on va aller voir ça. On va commencer par aller chercher la chroma qui est là, qui était derrière le... Bon, c'est un arbre ou une pierre. Super. Et on va descendre par la corde. Vous pouvez vous laisser tomber si vous voulez, hein. Un peu plus rapide. Et on va suivre le chemin. Hop. Celui-là, on peut pas descendre. Je sais pas pourquoi, il y a certains endroits où il nous laisse tomber, d'autres pas trop de logique dans le truc. Voilà. Ici, il y a peut-être un pied qu'on a récupéré. Je sais plus si on a récupéré le pied des Goths. De gauche. On va bien voir ça tout de suite.
Alors je sais plus, j'oublie tout le temps à quoi ils sont sensibles les Gault. Je crois qu'ils se soignent avec la terre, donc on va éviter. On va essayer de foudre. Il faut résister à la foudre. Ça doit être le feu qui doit marcher ça aussi. Il faut parer. Oui, on récupère bien le pied de Gault, il nous manque. Et là, on tombe sur la personne dont le fantôme nous parlait. Une dame en sève à qui on peut parler. Ce ne serait pas la personne mentionnée par le garçon. Et on a rencontré un garçon qui a demandé à vous parler. Il voulait savoir pourquoi vos créations nous emportent tous. Pas bavarde. Je fais cela pour lui. Je fais cela pour nous. Afin de respecter ce qu'il a créé, ce que nous avons été, ce que nous avons créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne dit plus rien, on ferait bien de retourner voir le garçon. La quête était rapide. Avant de retourner voir le garçon, on a un petit tour au manoir à faire. On va récupérer un disque, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? Le disque Alicia. Alors je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas dans ces pièces-là à bien regarder, si vous êtes intéressé par le lore et tout ça, les décors, etc. En fonction des pièces, si vous êtes dans la chambre, par exemple, de Renoir ou d'Alicia ou d'un autre personnage qu'on a rencontré, vous verrez des détails intéressants. Il faut pas hésiter à regarder les tableaux, les statues, etc. etc. Bon, moi je vais pas m'y attarder trop parce que ça prendrait trop de temps. Mais bon, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. On ressort. Ah, et on va partir par l'autre côté, on va finir d'explorer ici, tant qu'à faire. On arrivera au même endroit. Petit coup de grappin, un petit coup de corde, un petit coup d'escalade, là on fait les trois à suivre. Voilà, on retrouve l'endroit où était le Blaise, le petit garçon est en face un peu plus loin. Et on va éliminer tout ce beau monde. Bon là je gaspille un peu mon fleuret pour casser les mousquets, mais c'est pas grave. Tant qu'elle reste en virtuose. Mais on va tenter un peu. Pas les bons, pas grave. La guérison ça m'intéresse pas. On va faire le combo. J'ai pas le bonus, mais c'est pas grave. D'ailleurs je l'ai pas dit, il y a un succès sur lui, sur Monoko à faire. Il faut utiliser 4 fois de suite une compétence améliorée. Donc il suffit d'avoir assez de PA et des compétences de chaque type de coup, de position de la roue. Et vous ferez très facilement. Je n'ai pas non plus parlé de celle de ciel, je crois qu'on l'a récupérée. Celle de ciel, c'est utiliser 20 présages, donc il faut cumuler les présages sur un ennemi et faire une attaque crépuscule, je crois, pour valider. Donc pas très compliqué non plus. On va finir comme ça. Bon. Dommage. Dommage, j'ai pas ma charge gradient. Ça aurait été bien. Bon, on va lui casser les bouts. Hop. Voilà notre chance. Et on va le finir avec un chaos.
Là, donc le petit garçon il est là-bas au fond, mais on va finir par ici, il y a 2-3 petites choses à faire avant. Déjà, le journal de l'expédition 35. Mathieu, 35. Ils étaient si courageux. C'est donc cela que signifie ouvrir le chemin pour les autres. J'ai survécu, et je vais poursuivre ma route, mais avant cela, je dédie ce journal à tous les héros de mon équipe. Alors qu'ils se vidaient de leur sang, suite à un combat meurtrier face aux terrifiants névrons qui rôdaient dans le secteur, dans leurs ultimes instants, ils ont utilisé leur propre corps afin de créer un pont pour ceux qui viendront après nous. L'expédition 35 n'est plus, mais demain viendra. Ah oui. Et voilà le pont qu'ils ont fait de leur propre corps. Tout ça pour aller sur des ballerines version chromatique. Alors attention, hein, chromatique c'est toujours un peu plus costaud, un peu plus compliqué. En facile, moi à mon niveau, ça devrait passer assez tranquille. Mais bon, ça peut être un peu chiant, surtout que c'est des ennemis volants. Donc ça peut être galère. Il va falloir tout faire au tir. Heureusement on a beaucoup de PA, on a des bons dégâts. Si vous avez un peu de mal, je vous conseille Verso avec les bons pictos pour gérer le tir et ça passera assez facilement, je trouve, normalement. Verso est très bon pour ce genre de build. Hop, je me remets... Non. J'ai joué à d'autres jeux là entre temps et j'ai du mal à retrouver mes touches. On se remet des PA pour le prochain tour. Et on continue. À mon niveau, hein, aucun souci. Vous, ça sera peut-être un petit peu plus délicat si vous jouez pas en histoire. Elle est faible à l'obscur. Ça aussi, ça peut être une info intéressante. Si vous avez des armes obscures. Ah oui, c'est vrai que... Je me rappelais plus de leurs attaques. C'était stupide. Bon, Monoko il est charmé, il va m'attaquer. Ça, c'est de l'amour. Un vrai défi. Oh, il fait mal Monoko. Ah, j'entends ça. Si on dansait. Donc, vous voyez, ça peut vite dégénérer. Heureusement qu'il est l'équipe B. Il va finir le travail. Attention. Le petit charme étant morte, ça va être un peu plus tranquille. J'aurais dû commencer par celle-là, la charmeuse. Chacune des balleries a un coup différent. C'est parti. Voilà, beaucoup de... Auto. Bon, tant pis. Trop tard. T'en tireras pas. Essaie pour voir.
Bon, voilà, c'était pas brillant, pas extraordinaire. Mais ça le fait. Et on récupère donc le pied de ballerine pour Monoko. Nickel. Je vais peut-être me soigner mon équipe quand même. Hop, voilà. Il y a encore un combat ou deux à faire. On va aller voir le fantôme maintenant, je ferai le reste après. Allez. Et il va faire une pluie d'éclairs en espérant enlever les boucliers du glaise. On va taper que sur l'autre, non c'est bon. Parfait. Et bah, comme c'est dans le vert, on va... se débarrasser de lui. Prête à parer. La danse commence. Très bien. Alors, il y a un picto quelque part de mémoire. Mais où déjà? Là, je crois, non? Oui, c'est ça. Oh, génial. Donc, danger accélérant, gagne rapidité si on descend trop bas en vie. Oui, bon. Pas le meilleur picto. Allez, on équipe ça. Et on va aller voir notre ami le fantôme. Je vais éliminer Glaise parce que même si on l'a déjà tué une fois, lui parfois il vient quand on est sur le fantôme nous embêter. En garde. Finesse et précision. Pas pour ce qu'elle est dure, de toute façon. Foudre. Frappe. Un peu de violence. Allez Monoko, à toi de jouer. Ça suffira à déchausser. Il y aura un Glaise qui résiste. Sur moi. Mais le contre va peut-être suffire. Alors, reparlons au petit fantôme. Trouvez-la s'il vous plaît, demandez-lui pourquoi elle les tue tous. On l'a trouvé. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle fait tout ça pour toi, pour respecter ce que tu as créé avec elle. Mais, c'est pas ce que je voulais. J'ai jamais... S'il vous plaît, si vous pouvez empêcher ces créations d'effacer les gens. Faites attention. Donc il nous ouvre la porte, on va aller devoir empêcher sa création de tuer les gens. On va faire ça à la fin, c'est le boss final de la zone évidemment. En attendant, on va finir la zone. Donc du drapeau, vous pouvez vous reposer, tiens je vais me reposer d'ailleurs. J'ai pris cher quand même sur le combat des ballerines. Donc du drapeau vous partez à droite quand on regarde le drapeau de ce côté. On va aller prendre le grappin. On va tomber sur un petit marchand gestral. On va pouvoir dépenser nos sous. Salut Persic. Cet endroit est fabuleux, ça valait le coup de venir ici. Hop, allez, comme d'habitude, j'achète. Là, il a qu'un seul Léomicleur, d'habitude c'est 3. Ça m'a un peu déçu la première fois que j'ai vu ça, mais bon. Si vous avez besoin de catalyseurs pour monter vos armes, vous pouvez en acheter. Comme à chaque endroit. La contamination bénéfique coûte très cher. Bon. On achète évidemment, et puis on va affronter notre
petit ami Gestral, comme d'habitude Maël pour le solo. Ouais, ça grandit. On va voir. Couler l'encre. Finesse et précision. Dansons. Je suis prête. Une attaque précise. Sur moi. Toujours ces attaques très lentes des Gestrales, à l'habitude. Bon, allez, je vais le finir avec quoi? Ça ne tue pas. Oh là là. On va pas par un con. Oh, Grindada Vicky, là. Enfin, des adversaires de valeur, vous méritez mon respect ainsi qu'une chance d'acheter mes plus belles possessions. Et sa plus belle possession, c'est une nouvelle arme, évidemment, pour Ciel. Allez, on achète. Ah, l'autre, comment Le diable avarice. Sauf que je continue de me dire que j'ai oublié un truc, mais quoi? Aucune idée. Sans doute que j'ai pas fait mon lit ou nettoyé mes armes avant de partir. Alors. Tiens, Monoko. Toi le porteur, normalement, des nouvelles runes. Des nouveaux pitos, pardon. Hop. Et l'arme de ciel, je suis pas sûr qu'elle soit meilleure. Quoique si, probablement. 742, 1150. Ou celle-là encore mieux, 1200. Allez. On va mettre au cas où elle viendra en combat. Et alors je vais regarder notre ami. Il a 943. On va mettre ça. Même s'ils servent pas, hein, c'est pas une raison pour les négliger. Allez, on va continuer la route. Un petit groupe encore de névrons à tuer. Je vais dire juste de la chroma, mais comme je viens d'en dépenser plein, bah, j'ai besoin de refaire le stock. Finesse et précision. Sans la brûlure. Pour changer un peu. Allez, là c'est le bon moment de faire le combo de chalier. J'ai le bonus. Le bonus c'est plus la même. Je suis prête. Prête à esquiver. Allez, on prend la chroma. Intéressant. Il y a un grappin. Je sais plus d'où on le prend. Merde, j'ai oublié. Où il faut aller pour prendre le grappin déjà. Bah. Faut remonter là. C'est ça. Ouais, c'est ça, faut remonter ici. Hop. Grappin, grappin. Et on peut déployer la corde pour redescendre. Et on se retrouve là où on était descendu au tout début. On va foncer voir passer la grille derrière le fantôme, puisqu'on a terminé pour cette partie de la zone. En essayant de ne pas se faire tabasser par les glaises. Hop. Un peu on passe en dessous, non, c'est pas grave. Allez, on va faire un peu d'escalade. Allez, saute.
Une petite corde à monter et on va arriver quasiment au boss. Il y a un journal à ramasser, puis on y sera. On va voir ce que l'expédition 49 a à dire. Christophe, expédition 49. Nous devrions pouvoir tenir notre position pendant quelques jours de plus. Mais il nous faut trouver une issue. Nous n'aurons bientôt plus d'eau. Concentrer notre stratégie sur la guérison était une bonne idée. Mais impossible de vaincre un tel névron avec une si faible puissance de feu. Et alors que nous sommes dos au mur. Nous pouvons continuer à soigner les combattants pendant quelques temps. Mais pas sans eau. Et de toute façon, même si nous en avions, c'est l'endurance qui finirait par nous faire défaut. Pour nos alliés qui viendront après nous, malheureusement, notre existence aura fait la preuve que la défense est à la fois absolument nécessaire et, hélas, totalement insuffisante. La meilleure défense, c'est l'attaque. Bon, petit drapeau pour se reposer. Est-ce que j'ai des points à mettre? Pas mal de points à mettre. Bah non, Vita. Faudrait que je fasse un reset des stats à un moment. Et quand j'aurai les bonnes armes. En attendant, ça suffira vu le niveau de jeu facile dans ce mode de difficulté. Allez, on est parti pour une cinématique et puis le boss. Alors, faut se mettre dedans hein, pour les parades. Hein. Au début, un peu compliqué. Une tempête approche. Là, on est parti pour essayer de se faire une petite genèse. On a de la chance. Provoquons un peu de chaos. C'est pas encore ça. Allez, on se met une régénération comme ça, on n'aura pas trop à s'embêter avec les soins. Finesse et précision. Dans ma difficulté, il ne devrait pas poser de problème, mais il peut être très embêtant parce qu'il n'est pas toujours évident à parer. Voilà, il a des rythmes un peu particuliers. On va faire chaos pour dépenser tout ça, et puis on refera de quoi faire une genèse, on va retenter derrière. Il va se fufuter Un peu de violence. à un moment, et ça sera encore plus compliqué. Occulte, ça m'arrange pas du tout, je manque de compétences occultes. On va le mettre vulnérabilité. On aura plus de dégâts, toujours bon à prendre. En garde. Allez, on continue à fleurer. Finesse et précision. On n'a pas tardé à se disparaître. Alors, pas facile aussi à parer les tirs. Je sais jamais quand c'est ça. Voilà, il devient furtif. Il est masqué. Trop tôt. Voilà, donc j'ai le vertige qui fait que bah, quand j'essaye de viser, là je touche pas, hein, là, ça bouge tout seul. Donc, le but là c'est de casser ces masques. Hein. Vous pouvez le faire également, juste l'attaquer, hein, ça marche également. Il n'y a pas besoin de casser tous ces masques. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre des PA. Je vais casser un masque ou deux.
Ok. Ah, trop tard. On va faire une tertiaire. Voilà notre chance. Ah, il en retente le cycle. Oh, Je m'en occupe. je pense que je change d'arme, je pense que c'est mon arme qui m'embête. Attention, Maël. Je m'en occupe. Il faut parer. À ton tour de danser. Ah, trop tard encore. C'est pas facile, hein, les appareils. Prête à frapper fort. Bon, on va pas. Troisième même a eu du temps à arriver. Dansons. Oh, Les éléments dansent. ouais, il faut que je change d'arme, c'est elle qui m'empêche de faire ma genèse parce qu'elle me met un foudre en plus. Ok, ok. J'ai que ça comme de fracturer, mais je pense pas que. Aïe, il s'est raté. Voilà, ça marchera pas la fracture, c'est sûr. Il faut parer. À couvert. À couvert. Complètement raté. C'est pas en parer une. Il sera mort avant. Une tempête approche. Foudre. Frappe. Je suis prête. Ah, Danger. Je m'en occupe. non, raté encore. Y a que ça de vrai. Aïe, j'ai pas assez pour. Allez, on le finit. Et là, c'est pas me faire. Mauvais. Pour lui. Ah, je le soigne. Ah bah, on va. Non, on va pas. Bon, c'est l'occasion de faire, j'ai gardé exprès, la charge gradient niveau 3. Mais j'ai pas les compétences de niveau 3. Si vous avez une compétence de niveau 3, hein, parce que vous faites peut-être cette zone plus tard dans le jeu, ça débloquera un succès si vous lancez une charge gradient niveau 3. Mais là, j'en ai pas, donc on va se soigner. On a du pain sur la planche. Aucune marge d'erreur. Et ça soigne même ceux qui sont en... Comme vous avez vu, qui sont en mode... comment ça s'appelle déjà ? Inversion. Ce qui est bon à savoir. Donc, on fait pas d'éclair. On fait une genèse élémentaire pour le terminer. L'avantage de faire ce truc, c'est que ça donne plein de pigments clairs et je peux lancer une genèse derrière. Et voilà, un combat calamiteux, mais ça passe. Une nouvelle arme pour l'une. Ça va être l'occasion de changer puisque j'ai mis une arme qu'il fallait pas mettre. Chance de générer un permanent en consommant des pigments. Ah non, celle-là non plus, il me le faut pas. Donc je vais repasser sur celle que j'avais avant. C'était quoi? C'était Troubadim que j'avais? Non. C'était... Lumérine. Allez, on va garder celle-ci. Voilà, on a terminé avec cette zone. Vous pouvez aller vous reposer. Il me semblait qu'il y avait une sortie. Il y avait un...
Qu'il y avait un tourbillon de sortie, je suis fou. Il me semblait. Je le vois pas. Bon, pas grave. On va sortir avec la capacité de retourner sur le continent. Sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine.